Turn off the light. Le grand. Alors, une maison passive, théoriquement, c'est une maison qui consomme très peu d'énergie. Nous avions autrefois une maison en pierre qui n'était pas isolée, pour laquelle on avait des factures très importantes, à peu près 2500 € de chauffage au fioul. Nous avons consommé un petit peu moins de 15 kWh par mètre carré par an. La facture globale de chauffage pour cet hiver était de 140 €. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte de nos jours, quoi. On ne ressent pas de froid, d'humidité et un air sain, puisqu'on est dans une maison aussi ossature bois, qui nous permet donc de vivre agréablement. Le concept de la maison nous a incité donc à choisir un système de domotique et d'électricité performant. Le propriétaire nous a présenté son projet en nous expliquant bien qu'il orientait son souhait vers une maison avant-gardiste, bien entendu en intégrant les énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'esthétisme, le confort. Donc naturellement, on l'a orienté vers la domotique Mayome. Le système mis en place nous permet d'avoir plusieurs scénarios, aussi également de pouvoir ouvrir ou fermer les volets sans courir après chaque interrupteur. Ce système nous permet aussi de moduler l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure ou du besoin ou la façon dont on vit à l'intérieur. C'est pour tous ces avantages que nous avons choisi la gamme Legrand. La température extérieure ce matin, elle était de 8 degrés. Et quand on rentre dans la partie passive de la maison, on a 22,5 degrés sans chauffage, sans aucun apport. À partir du 1er janvier 2013, la RT 2012 va rentrer en vigueur, qui correspond donc à ce qu'on appelle les maisons de basse consommation. Donc cette maison-là va encore plus loin, puisque c'est une maison passive. On va faire très attention à l'enveloppe de la maison, faire en sorte que ce soit une enveloppe étanche et puis très bien isolée. L'avantage du procédé Mayome, c'est que comme les liaisons entre interrupteurs sont faites par un bus, donc un seul fil qui relie tous les interrupteurs, nous n'avons pas eu à traverser ce film d'étanchéité plusieurs fois. On va porter une attention très particulière au vitrage, typiquement du triple vitrage. Et ensuite, vous avez le système de ventilation, donc VMC double flux. Alors le système domotique en général permet de contrôler et d'automatiser tout ce qui est température à l'intérieur de la maison, permet de gérer le système d'éclairage et là aussi de faire des économies d'énergie, de visualiser les consommations, qui est un point effectivement qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2013 et qui est donc déjà anticipé ici. Et en plus, bien entendu, c'est un produit qui est très esthétique et qui contribue à un environnement sympathique. Donc on a la partie puissance qui est dans un tableau, l'autre partie domotique qui est dans l'autre tableau. On a la possibilité de faire évoluer l'installation au gré des souhaits du propriétaire. Pour nous, la maison bois passif s'imposait parce qu'elle offrait tous ces avantages au niveau du confort de chauffage et puis des économies d'énergie. Je conseille fortement à tout le monde de le faire. Dorénavant, on ne peut plus construire comme on construisait autrefois. Il faut avancer, quoi. Turn off the light. Le grand.